Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre puzzle d'échecs. Dans cette position, les noirs ont 2 cavaliers, une tour et 5 pions de plus. De plus, les noirs veulent jouer dame machin échec et mat au prochain coup. Les blancs doivent donc mettre le roi en échec, et la seule bonne façon de le faire est le sacrifice dame b4 échec. Si les noirs prennent la dame, les blancs peuvent jouer tour prend a8 échec et tour prend b8 échec et mat. Les noirs bougent donc le roi. Si les blancs mettent en échec en jouant tour e1, les noirs peuvent prendre l'égalité grâce à fou e5 et après tour prend e5 roi d7. Les blancs ne peuvent pas mettre échec avec la dame en prenant le pion ou le roi noir s'échappe. Et après tour prend d5 échec, roi c6, dame prend b5 échec, roi b7, tour d7 échec, les noirs peuvent parer l'échec grâce à leur cavalier. Et après tour prend c7, roi prend c7, les blancs ne peuvent pas faire plus qu'un échec perpétuel et donc une égalité. Le seul coup qui gagne pour les blancs au deuxième coup est le coup brillant dame prend b5 échec. Après roi f8, dame b4 échec, on a l'impression que ça n'a rien changé et que les noirs peuvent faire égalité. Mais ce n'est qu'une illusion, car après tour e1 échec, fou e5, tour prend e5, roi d7, tour prend d5, roi c6, l'utilité de prendre le pion en b5 au début se révèle. Les blancs peuvent jouer dame c4 sans crainte d'être pris sur échec. Et après roi prend b7, tour d7 échec, cavalier c7, les blancs peuvent prendre le cavalier avec la dame et mettre échec et mat en quelques coups. A noter qu'après tour e1 échec, la meilleure défense pour les noirs est fou e3, mais cela ne change rien à l'issue du match. Bah, t'es pas abonné?